Matthew Evans, un homme riche d'une soixantaine d'années, était assis seul dans sa Mercedes argentée, tapotant impatiemment son pouce contre le volant. La climatisation bourdonnait, peinant à maintenir la chaleur du Kentucky à distance. Retraité et riche grâce à une vie dans le monde de la finance, Matthew était habitué à ce que les choses aillent en sa faveur. Mais ce jour-là, il se retrouva en rade avec un pneu crevé, loin des commodités de sa somptueuse demeure en périphérie de la ville. Après plusieurs tentatives infructueuses d'appeler une assistance routière, il soupira et se résigna à attendre. Au moment où il commençait à ressentir une pointe de frustration, il vit une silhouette marcher vers lui sur la route. Un jeune garçon, peut-être âgé de 13 ou 14 ans, portant un t-shirt délavé et des baskets usées, s'approchait avec une expression déterminée. Matthew observa le garçon dont les yeux se plissèrent en examinant la voiture avant de lui adresser un hochement de tête poli mais confiant. « Un pneu crevé, monsieur ?» demanda le garçon, d'une voix assurée. « Oui, c'est ça » répondit Matthew, ressentant un étrange mélange de soulagement et de malaise. « J'espérais un peu d'aide, mais mon téléphone n'a pas de réseau ici. » Le garçon esquissa un léger sourire. « Je peux aider, dit-il, s'agenouillant près du pneu sans hésiter. Mon grand-père m'a appris à changer un pneu l'été dernier. Vous avez une roue de secours ? Matthew désigna le coffre, observant le garçon l'ouvrir et en sortir les outils nécessaires. Le jeune garçon travaillait rapidement, ses mains bougeant avec une confiance tranquille qui semblait dépasser son âge. Tandis que Matthew se tenait là, il ressentit une étrange humilité, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Il voulait offrir quelque chose au garçon en retour, mais le jeune homme levait à peine les yeux, se concentrant intensément sur la tâche. Après quelques minutes, le garçon termina, s'essuyant les mains sur son jean et reculant. « C'est fait, dit-il, offrant un petit sourire satisfait. Matthew sortit son portefeuille et tendit quelques billets. « Tiens, prends ça. J'apprécie vraiment ton aide. » Mais le garçon recula, levant poliment la main. « Merci, monsieur, mais je n'ai besoin de rien. Je voulais juste aider. » Stupéfait, Matthew resta là, l'argent toujours en main, tandis qu'il regardait le garçon se retourner et s'éloigner sur la route. L'interaction l'avait touché d'une manière qu'il ne pouvait pas tout à fait expliquer. Seul maintenant, il rangea l'argent dans son portefeuille et remonta dans sa voiture, observant dans le rétroviseur la silhouette du garçon devenir de plus en plus petite. Pendant le reste du trajet, les pensées de Matthew revenaient sans cesse au garçon. Il y avait une dignité tranquille en lui, une assurance qui ne venait pas de l'argent ou des privilèges, mais de quelque chose de plus profond. Cette nuit-là, alors qu'il était assis seul dans sa luxueuse maison, Matthew ne pouvait chasser de son esprit l'image du garçon s'éloignant avec seulement un sourire. Il s'assit dans le fauteuil en cuir de son bureau, entouré d'étagères remplies de livres qu'il ouvrait rarement. La pièce était silencieuse, à l'exception du léger tic-tac de l'horloge comtoise dans le coin. Son dîner, un steak et des asperges parfaitement préparées, restaient intacts sur la table d'appoint. Il ne pouvait s'empêcher de penser au garçon qu'il avait rencontré. Matthew avait rencontré des milliers de personnes dans sa vie, partenaires commerciaux, employés, investisseurs. La plupart des interactions tournaient autour de négociations, de faveurs et d'accords. Il y avait toujours un échange, un prix ou une attente. Mais ce garçon, cet inconnu, l'avait aidé sans rien attendre en retour, simplement par gentillesse. Il se pencha en arrière, sirotant son whisky, tandis que le souvenir du sourire confiant du garçon se rejouait dans son esprit. Il ne semblait pas être quelqu'un qui avait beaucoup, pensa Matthew. Les baskets usées, les vêtements délavés, la poussière sur ses mains, tout racontait une histoire. Et pourtant, le garçon se comportait avec une sorte d'intégrité qui semblait si rare de nos jours. Le lendemain matin, Matthew ne put résister à l'envie de retrouver le garçon. Il ne savait pas pourquoi, mais quelque chose en lui se sentait inachevé. Peut-être était-ce de la culpabilité, peut-être de la gratitude, ou peut-être simplement de la curiosité. Quoi qu'il en soit, il se retrouva à conduire sur le même tronçon de route, scrutant l'horizon à la recherche d'un signe du garçon. Des heures passèrent tandis qu'il s'arrêtait dans des stations-service et de petits restaurants, demandant à quiconque voulait bien l'écouter s'ils avaient vu un garçon correspondant à la description. La plupart haussaient les épaules ou secouaient la tête jusqu'à ce qu'enfin, une femme plus âgée derrière le comptoir d'un petit café prit la parole.
On dirait que vous parlez d'Elia, dit-elle, s'essuyant les mains sur son tablier. Ce garçon aide toujours les gens par ici. Il vit avec sa maman à Harlan. Harlan, répéta Matthew, prenant note mentalement. Merci. La ville de Harlan était à 1 heure de route, nichée dans les contreforts des Appalaches. Le trajet était pittoresque, mais Matthew le remarqua à peine, son esprit étant rempli de questions. Quel genre de vie avait ce garçon? Quel genre de famille élevait quelqu'un comme lui? Lorsqu'il arriva à Harlan, les rues étaient calmes, bordées de maisons modestes et de petites entreprises. Il demanda à quelques habitants à propos d'Elia et fut finalement dirigé vers une petite maison à la périphérie de la ville. La maison était usée mais propre, avec un porche avant qui s'affaissait légèrement sous son propre poids. Matthew gara sa voiture et hésita un moment, incertain de ce qu'il allait dire. Prenant une profonde inspiration, il frappa à la porte. Elle s'ouvrit un instant plus tard, révélant une femme dans la quarantaine. Elle semblait fatiguée mais gentille, ses yeux vifs et curieux tandis qu'elle l'évaluait. « Puis-je vous aider » demanda-t-elle. « Bonjour » dit Matthew, s'éclaircissant la gorge. « Je suis désolé de vous déranger, mais je crois avoir rencontré votre fils hier. »« Elia, c'est ça ?» Il m'a aidé avec un pneu crevé. Son expression s'adoucit instantanément. « Ça ressemble à mon Elia, dit-elle avec un petit sourire. Il aide toujours les gens. Je voulais juste le remercier correctement. Il n'a rien voulu accepter de moi hier. » Elle hocha la tête, s'écartant pour le laisser entrer. « Il est derrière. Vous pouvez l'attendre. » Matthew entra, observant les alentours modestes. Les meubles étaient vieux mais propres, les murs ornés de photos de famille et de quelques dessins faits à la main qui semblaient être l'œuvre d'un Elia beaucoup plus jeune. C'était très différent de sa propre maison avec ses surfaces impeccables et ses œuvres d'art coûteuses, mais quelque chose dans cet espace semblait plus chaleureux, plus vivant. Il la suivit jusqu'à l'arrière-cour, où Elia réparait la clôture. Le garçon leva les yeux, surpris de voir Matthew. « Salut, monsieur, dit Elia, s'essuyant les mains sur son jean. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Matthew sourit, se sentant étrangement nerveux. « Je voulais te remercier encore. Tu m'as aidé quand j'en avais vraiment besoin, et je n'ai pas pu m'empêcher d'y penser. » Elia haussa les épaules, son expression facile et sincère. Ce n'était pas grand-chose. Mais pour Matthew, c'était important, et il était déterminé à le montrer. Elia s'appuya contre la clôture, son regard curieux fixé sur Matthew. Pendant un moment, aucun des deux ne parla. Le calme du garçon fit sentir à Matthew qu'il était un peu déplacé, comme s'il était celui qui était jugé. « Je ne pense pas que tu te rendes compte à quel point c'était important, dit finalement Matthew, brisant le silence. Les gens n'aident généralement pas les inconnus sans rien attendre en retour. » Elia pencha légèrement la tête, comme si la déclaration le déconcertait. « Je ne vois pas ça comme ça, répondit-il. Si quelqu'un a besoin d'aide et que je peux le faire, pourquoi ne pas le faire ?» Matthew fut frappé par la simplicité de la logique du garçon. Il regarda au-delà d'Elia vers la cour. La clôture était rapiécée avec du bois dépareillé, l'herbe inégale et clairsemée. Derrière la maison, une vieille balançoire penchait dangereusement, ses chaînes rouillées et cassées. Il était évident que la famille d'Elia n'avait pas grand-chose, mais ils faisaient avec ce qu'ils avaient. « Tu as une bonne tête sur les épaules, dit Matthew, et il le pensait vraiment. Ta mère doit être fière. » Elia sourit, jetant un coup d'œil vers la maison. Là elle travaille dur. J'essaie juste d'aider là où je peux. Matthew resta silencieux un moment, absorbant les paroles du garçon. Il pensa à sa propre enfance, passée dans une maison très semblable à celle-ci. Ses parents avaient travaillé sans relâche pour joindre les deux bouts, lui enseignant la valeur du travail acharné et de la persévérance. Au fil du temps, il s'était éloigné de ses leçons, pris dans la quête de richesse et de statut. Maintenant, debout dans cette cour, il ressentit un étrange mélange de nostalgie et de regret. « J'aimerais faire quelque chose pour toi et ta famille, dit enfin Matthew. Elia se redressa, son expression prudente. « On va bien, monsieur. On n'a besoin de rien. » Il ne s'agit pas de besoin, insista Matthew. Il s'agit de ce qui est juste. Tu m'as aidé, et j'aimerais te rendre l'appareil. Avant qu'Elia ne puisse répondre,
sa mère sortit sur le porche, s'essuyant les mains avec un torchon. Elia, rentre et lave-toi avant le déjeuner, appela-t-elle, puis ses yeux se posèrent sur Matthew. Voulez-vous vous joindre à nous? Ce n'est rien d'extraordinaire, mais vous êtes le bienvenu. Matthew hésita, peu habitué à une telle invitation, mais la sincérité dans sa voix ne lui laissa pas de place pour des excuses. Avec plaisir, dit-il, la suivant à l'intérieur. À l'intérieur, la cuisine sentait le pain fraîchement cuit et les légumes rôtis. La table était petite, entourée de chaises dépareillées, mais elle était mise avec soin. Matthew prit place, se sentant étrangement déplacé dans son costume sur mesure au milieu des alentours modestes. Elia se lava les mains à l'évier et les rejoignit, son sourire facile ne faiblissant jamais. Alors qu'ils mangeaient, Matthew se trouva attiré dans leur conversation. Elia parla de son école, de ses amis et de ses rêves de devenir ingénieur. Sa mère partagea des histoires sur la communauté, parlant avec une fierté tranquille des gens qui veillaient les uns sur les autres. Matthew écouta attentivement, ressentant une chaleur qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. Malgré toute sa richesse et son succès, sa propre maison semblait froide et vide comparée à cette modeste maison remplie de rires et de connexions authentiques. Après le déjeuner, alors qu'il débarrassait la table, Matthew se tourna vers la mère d'Elia. « Vous avez fait un travail remarquable en l'élevant, dit-il. Il a plus de cœur que la plupart des gens que je connais. » Elle sourit, ses yeux brillants de gratitude. « Merci. C'est un bon garçon, mais nous avons eu nos difficultés. Nous avons appris à apprécier les petites choses. » Matthew hocha la tête, son esprit déjà en train de réfléchir à des idées. Il ne voulait pas s'imposer, mais il ne pouvait pas partir sans rien faire pour eux. Cette famille lui avait donné un cadeau qu'il ne savait même pas qu'il lui manquait, un rappel de ce qui comptait vraiment. Matthew quitta leur maison cet après-midi-là avec une clarté qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. En conduisant vers son domaine, il commença à planifier. Il ne s'agissait pas de charité, il s'agissait d'honorer la générosité du garçon et la résilience de la famille. Elia et sa mère méritaient plus qu'une clôture rapiécée et des meubles usés, ils méritaient de la stabilité et de la reconnaissance pour la force qu'ils montraient chaque jour. Le lendemain matin, Matthew passa de nombreux appels. Il contacta d'anciens collègues, des entrepreneurs et des fournisseurs. À midi, le plan était en marche. En une semaine, des camions et des ouvriers commencèrent à arriver chez Elia. Matthew se tenait sur le trottoir, porte-bloc en main, dirigeant les rénovations tandis qu'Elia et sa mère regardaient avec étonnement. « Vous n'aviez pas à faire ça, » dit la mère d'Elia, la voix tremblante alors qu'elle regardait l'équipe décharger des fournitures. « On s'en sortait bien tout seul. » Matthew se tourna vers elle, son expression sincère. « Vous avez fait plus que vous en sortir. Vous avez prospéré. Mais vous m'avez donné quelque chose que je ne savais pas qu'il me manquait. Laissez-moi vous rendre l'appareil. » Elia était plus silencieux que d'habitude, debout à côté de sa mère avec une expression pensive. Matthew s'agenouilla légèrement, le regardant dans les yeux. « Tu m'as appris quelque chose, Elia. Aider les gens ne concerne pas l'argent, il s'agit d'être présent. Je veux être présent pour toi. » Au cours des semaines suivantes, la maison subit une transformation. Le porche affaissé fut remplacé par du bois robuste, le toit réparé, et la vieille balançoire à l'arrière fut remplacée par une neuve. À l'intérieur, les murs furent peints, les sols polis et la cuisine mise à jour avec des appareils modernes. Au début, Elia essaya d'aider aux rénovations, portant des planches et balayant les débris, mais Matthew insista pour qu'il prenne une pause. « Ton travail, » dit Matthew avec un sourire, « est de profiter d'être un enfant pendant un moment. » Pourtant, Elia ne pouvait s'empêcher de se faufiler pour regarder l'équipe travailler, ses yeux s'illuminant de curiosité alors qu'il les observait mesurer, couper et construire. L'un des ouvriers, un homme corpulent nommé Joe, remarqua son intérêt et l'invita à l'aider à mesurer des planches de bois. Bientôt, Elia posait des questions sur les outils et la construction, son enthousiasme contagieux. Matthew observait de loin, une fierté chaleureuse gonflant dans sa poitrine. Pour la première fois depuis des années, il sentait qu'il faisait quelque chose de significatif, quelque chose au-delà de lui-même. L'énergie du garçon lui rappelait l'ambition qu'il avait autrefois, avant que la vie ne devienne un tourbillon de salles de réunion et de portefeuilles d'action. Un soir, alors que le soleil se couchait, le projet touchait à sa fin.
La famille se tenait sur le porche, s'émerveillant de la transformation. La mère d'Elia se tourna vers Matthew, la voix étranglée par l'émotion. Ce n'est plus seulement une maison. C'est un foyer. Je ne sais pas comment nous pourrons jamais vous remercier. Matthew secoua la tête, son ton doux. Vous l'avez déjà fait. Vous m'avez rappelé de quoi la vie est censée être faite, famille, connexion et but. Je pense que c'est moi qui devrais vous remercier. Le dernier jour du projet de rénovation ressemblait à une célébration. Les voisins s'arrêtaient pour voir les changements, offrant des sourires et de petits cadeaux, du pain fraîchement cuit, des pots de confiture maison et même une plante en pot. Le rire d'Elia résonnait dans la cour alors qu'il courait, montrant à ses amis la nouvelle balançoire et les pièces fraîchement peintes. À l'intérieur de la maison, autrefois fatiguée et usée, rayonnait désormais la vie. Matthew se tenait sur le porche avant, appuyé contre la nouvelle rampe robuste, regardant la scène se dérouler. Il n'avait pas ressenti cette joie simple et sans filtre depuis des années, celle qui vient de voir les autres prospérer. Elia s'approcha de lui, son énergie toujours débordante. Il regarda Matthew, l'air pensif. « Monsieur Matthew, commença-t-il, j'ai beaucoup réfléchi à ce que vous avez fait pour nous. Je veux faire quelque chose comme ça un jour. Je veux aider les gens aussi. » Matthew posa une main sur l'épaule d'Elia, la voix ferme. « Tu le fais déjà, Elia. Ta gentillesse a mis tout cela en mouvement. Ne perds jamais cela. » Les trois restèrent assis ensemble, regardant le ciel passer du doré à un orange profond. La chaleur de la journée persistait, mais il y avait une chaleur plus profonde, celle qui venait de la connexion, de la gratitude et d'un sens partagé du but. Lorsqu'il fut temps pour Matthew de partir, Elia et sa mère l'accompagnèrent à la voiture, le large sourire du garçon et le sourire larmoyant de sa mère gravés dans la mémoire de Matthew alors qu'il s'éloignait. Ce n'était pas la fin, réalisa-t-il. C'était juste le début d'un nouveau chapitre dans leur vie à tous. Les semaines qui suivirent apportèrent plus de changements. La curiosité nouvellement découverte d'Elia pour la construction s'épanouit en une passion. Matthew organisa pour qu'il passe du temps à observer les ouvriers qui avaient aidé à rénover la maison. Elia absorbait chaque parcelle de connaissances, avide d'apprendre. Matthew, à son tour, se trouva attiré à revenir à Harlan encore et encore. Chaque visite semblait moins un voyage et plus un retour à la maison. Il ne se sentait plus comme un étranger dans leur vie, il faisait maintenant partie de quelque chose de plus grand, et pour la première fois depuis des années, il était content. L'histoire se termina là où elle avait commencé, dans une petite ville au grand cœur, où un acte de gentillesse d'un jeune garçon rappela à un homme plus âgé la plus grande leçon de la vie, ce n'est pas ce que l'on a, mais ce que l'on donne.